vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à tout pardon, allez. Bonjour et bienvenue à tous de la part de la communauté chrétienne de Vénier qui va préparer cette prière pour la paix en concertation avec le Souvenir français et les médaillés militaires. En cet anniversaire de l'armistice de la guerre 39-45, nous sommes invités à recevoir la paix du Christ. La paix est un don qui ne peut grandir que si nous la partageons et si nous la faisons grandir dans le monde. Ensemble, prions pour la paix. Je donne la parole à Alain Deveau, vice-président des médaillés militaires, pour le mot d'ouverture. Le silence, la vie. Le silence n'arrangera rien pour les enfants victimes des guerres. Les gens qui perpétuent cette tradition, les tortionnaires des temps modernes, me font penser à cet horrible homme qui avait commis plein d'honteux crimes. Fusillade, humiliation, meurtre entre 1933 et 1945. Ces gens ne méritent pas de respirer, de vivre tranquillement en laissant passer le temps, car la souffrance est toujours dans ces cœurs détruits par des monstres. Des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont morts, torturés à cause de cette maudite guerre. Et aujourd'hui, 65 ans après, nous luttons contre cela pour que ça ne se reproduise pas. Depuis Pâques, la croix se dresse comme signe de vie et de paix donné à notre humanité, à nous tous vivants et tous ceux qui sont partis. C'est avec la croix, la véritable croix de Vénier, que nous allons prier tous ensemble. Vous l'avez vu en tête de la procession, elle date de 1720. À combien de processions a-t-elle participé? Combien d'habitants de Vénier a-t-elle accompagné, tantôt pour leur détresse, tantôt pour leur joie et leur fête? Alors, tournons-nous vers elle et retraçons sur nous le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je laisse la parole à Jacques Seljean, président du Souvenir français. En mai 1945, le bilan humain est dramatique. Entre 50 et 60 millions de morts, plusieurs millions de blessés, ce conflit fut le plus lourd en vie humaine de toute l'histoire de l'humanité. À Vénier, un père pleure son fils, un frère pleure son grand frère. Robert Le Dain est né dans cette commune le 23 mai 1922. Il a été baptisé, puis a fait sa communion en cette église Notre-Dame de Vénier, près de cette croix de Vénier,
l'exploitation agricole de ses parents à 2 pas d'ici. Il est réquisitionné en 1942 pour le compte du STO. Il part travailler en Allemagne avec son ami M. Taudière, présent ce matin pour lui rendre hommage. Il obtient une permission le 26 février 1944 pour assister aux obsèques de sa mère. Il décide de ne pas repartir, mais plutôt de se faire oublier dans sa famille, quelque part dans le sud du département. C'est là que son destin bascule, tout en son honneur d'ailleurs. Nous évoquerons tout à l'heure son parcours héroïque de résistant lors de l'émigration d'une plaque de rue, qui rappellera au passant le sacrifice de Robert, mort pour la France dans la ferme des Descends, près de Bellau, le 10 juillet 1944. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, pour la fin du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère de Christ et d'autres mères, tu bénis Dieu, printemps de vie. Entre les seins des merveilles, avec amour, dis. Lecture sur Robert Le Thym par M. Jacques Sergent, président des Souvenirs français.
sommes dans le mois de mars 1944 et tout près de journée, le maquis Baptiste crée depuis peu recrute pour grossir ses rangs. Robert Lotin va alors rejoindre ses frères d'armes pour chasser le Boche de notre pays. Ce sont les termes couramment employés à cette époque. Il participe le 4 juin au premier parachutage d'armes sur le terrain homologué Pic-Vert, près de la commune de Lautier. En ce début de juillet 1944, le maquis chauvinois se constitue sous la direction d'un petit groupe de résistants. Il stationne à la Garenne de Flay. Une quarantaine d'hommes sous les ordres du capitaine Blanchier, dit Baptiste, sont divisés en 4 sections. L'armement arrivé de Grande-Bretagne en plusieurs parachutages comprend des armes légères, fusils, revolvers, mitraillettes, grenades, fusils mitrailleurs et bazookas. Déjà le maquis chauvinois est signalé. Il est certain que les Allemands vont tenter de l'anéantir. Survient alors un ordre du commandant Gilles ordonnant au groupe Baptiste de se replier sur Belabre où il pourra trouver l'appui des maquis qui sont groupés. Après avoir touché à l'appui, le groupe Baptiste arrive le 8 juillet dans les bois qui sont proches de Belabre. Il stationne à la ferme des Descends. La vie s'organise alors dans les bâtiments de l'exploitation agricole. Les postes de combat sont préparés aux alentours et la journée du 9 juillet se passe sans histoire. Le 10 juillet 1944, vers 8 heures à la ferme de Descends, on se prépare pour déjeuner, la viande est cuite, quand tout à coup, une rafale de mitraille, suivie du crépitement d'une mitrailleuse lourde, les Allemands attaquent et aussitôt les hommes du groupe Baptiste se précipitent à leur poste de combat. Ce sont en effet les Allemands, une forte colonne équipée de matériel lourd, d'automitrailleuses, qui, guidés par une milice. Ces bons Français, pour lesquels aujourd'hui on n'éprouve encore que du mépris, attaquent la concentration de maquisards que le commandant Gilles avait formée là. Rapidement, le combat devient furieux. C'est le groupe Baptiste qui se porte l'essentiel de l'assaut. Par leur combativité, leur sang-froid, les maquisards chauvinois vont lutter près de 2 heures contre un ennemi supérieur en nombre et en armement et permettre à la plupart des hommes des maquis de se replier sans trop de pertes. Quant au groupe Baptiste, il sera sérieusement touché. 16 meurent et les survivants dispersés dans la nature. Les Allemands, rendus sans doute furieux par cette résistance qui les prive d'une victoire complète, se livrent alors à des atrocités que connurent bien d'autres résistants en France. Les cœurs des maquisards sont mutilés, les têtes écrasées à coups de crosse et de rafales de mitraillettes. Ce fut le sort de 29 maquisards, dont 14 chauvinois. Sur la place de la République, à Belabre, est édifié un grand monument rendant hommage aux 38 victimes de la journée tragique du 10 juillet 1944. Parmi elles, Robert Lotin, un enfant de Vénier. Que cette plaque, que nous allons maintenant dévoiler, rappelle aux passants et aux générations futures le sacrifice de Robert, mort pour la France, pour que nous soyons libres. On va attendre que les gens arrivent, le drapeau se mette en place, on va vous accompagner, on va attendre que le drapeau... Oui.